Imaginez entrer dans le ring sans savoir se retirer. Chaque mouvement d'une personne est motivé par une seule chose qui définit toute son existence, la pression impitoyable. Joe Frazier n'est pas seulement là pour gagner, il est là pour vous briser. Tour après tour, coup après coup, sans relâche. Il vous poursuit, vous piège, vous oblige à affronter une vérité indéniable. Pas de sortie, pas 15 tours, pas une seule seconde. Il n'a pas de talent extraordinaire. Non, Joe Frazier a grandi dans les réalités les plus cruelles de la vie et son entraînement l'a transformé en une force imparable qui a déchiré des légendes comme Ellie Ellis et The Quarry. Sa force ne réside pas seulement dans son crochet gauche, mais dans son refus d'abandonner malgré la douleur. Alors, comment Frazier a-t-il façonné lui-même comme une telle force de la nature, comme un guerrier qui n'abandonne jamais, comme quelqu'un qui ne peut pas vous briser avec un seul coup de poing, mais par une pression qui ne se soulage jamais? Avant de commencer, soyez gentils et laissez votre like et abonnez-vous pour qu'on continue à partager des vidéos. Sans rien de plus, commençons. À 15 ans, il admire Cassius Clay remporter l'or aux Jeux olympiques de Rome en 1960. Inspiré, Frazier déménage à Philadelphie, une ville qui a profondément influencé son style de boxe, tout comme le sud des États-Unis a forgé son caractère. Philly est le berceau de certains des combattants les plus tenaces de la boxe. Dans les salles de sport accidentées du nord de Philadelphie, un style tough est né. Enraciné dans la pression ininterrompue et la volonté de supporter la douleur dans les combats rapprochés, le combattant de Philadelphie est devenu synonyme de courage, et Joe Frazier représentera cet esprit mieux que quiconque. Sous la direction de Yancey Yank Durham de Shamrock Gym, la force naturelle et la détermination de Frazier ont été transformées en armes. On ne sait souvent pas qu'enfant, Frazier s'est gravement blessé au bras gauche après une mauvaise chute. La blessure n'a jamais complètement guéri, ce qui l'empêche de l'étendre complètement. Cette restriction devient une force cachée qui l'oblige à développer un crochet gauche serré et incliné vers le haut qui deviendra son atout le plus meurtrier. Durham voit quelque chose d'unique dans cet adolescent épais et motivé. Il dirait que cet enfant ne comprend pas ce que signifie abandonner et qu'il a besoin de chaque once de courage pour survivre à l'entraînement qui l'a transformé d'un amateur affamé en champion du monde. Joe Frazier ne s'appuie pas sur la science moderne du sport ou sur une équipe d'experts en réadaptation. Il s'appuie sur la volonté pure et une éthique de travail fondée sur 3 croyances fondamentales. Entraînez-vous plus dur que quiconque. Construisez la force nécessaire pour un combat réel et enseignez à votre corps ce que nécessite 15 rounds de guerre. Son régime est cruel, pas glamour, mais efficace. Ses jours commencent d'avant l'aube. À 4h30 du matin, Frazier est sorti dans les rues de Philadelphie pour une course de 5 miles, souvent en bottes lourdes pour renforcer ses jambes. Ce ne sont pas des routes faciles. Ils comprennent des collines abruptes et surtout les pentes épuisantes du parc de chasse. Même en hiver, quand la neige est jusqu'à ses genoux, il court. La douleur faisait partie du plan. Son prochain arrêt? L'abattoir. Il a frappé des carcasses de bœufs suspendus, une méthode qui deviendra célèbre avec Rocky. Mais pour Frazier, c'est juste une autre façon de construire un pouvoir écrasant. Le poids et la résistance de la viande ont aidé à forger son fameux crochet gauche explosif. Vers 10 heures du matin, il s'entraîne durement pendant 3 heures dans la salle de sport. 12 rounds sur des sacs lourds et 8 sur des sacs rapides. 10 tours de sparring, généralement avec un nouveau partenaire, suivi de centaines de sit-ups et pompes et 1-2 heures de saut à la corde sans arrêt. Ce n'est pas la fin. Après un déjeuner rapide, il est retourné à la salle de gym pour un entraînement de force. Tandis que d'autres évitent de soulever des poids de peur de devenir trop musclé et lent, Frazier sait mieux. Il se concentre sur les muscles du cou, des épaules et du tronc, qui alimentent ses attaques impitoyables. Ses entraînements ont jeté les bases de ses coups puissants, lui permettant d'absorber les dégâts sans ralentir. La nuit, il court souvent 3 à 5 miles supplémentaires, verrouillant l'endurance et lui permettant de parcourir la distance n'importe quel jour. Frazier s'entraîne 6 à 8 heures par semaine. Sans repos, sans répit, juste la motivation impitoyable d'être le plus fort et le guerrier, le plus impitoyable. Le style de combat de Frazier n'est pas seulement physique, c'est philosophique, élaboré par une formation spécialisée et un état d'esprit déterminé. Frazier mesure 5 pieds 11 pouces et pèse environ 205 livres, petit pour un poids lourd. Au lieu d'essayer de boxer à portée, lui et son entraîneur ont construit un style qui transforme sa taille en avantage. Foundation?
une avancée impitoyable. Fraser marche rarement en arrière. Il coupe les anneaux, pousse ses adversaires à la corde et les punit jusqu'à ce qu'ils se cassent. Pour maîtriser cela, il utilise des outils spéciaux. L'un est un diamant à chaussures. Lorsque son entraîneur lance la combinaison, il met ses pieds dans 2 chaussures fixées sur le tapis. Fraser doit se balancer et pivoter sans quitter ses chaussures, apprenant à mouvoir le haut du corps indépendamment. Puis il y a le travail de corner, où il est coincé dans le coin quand le nouveau sparring attaque. Il ne peut pas reculer. Il doit se battre, défendre et contre-attaquer sous pression, imitant le pire des combats réels. Il utilise aussi un entraînement à la planche de plongée, avec un sac lourd se balançant en arrière après chaque coup. Fraser doit esquiver les rebonds et continuer d'avancer, apprenant à attaquer même sous attaque. Durham colle souvent la cible sur le sac, exigeant que chaque coup soit précis. Cette combinaison de précision et de pression rend Fraser mortel à bout portant, et au cœur de tout cela se trouve sa combinaison emblématique. Un crochet gauche au corps, immédiatement suivi d'un crochet gauche à la tête tout en se déplaçant légèrement vers la droite. Cela devient son arme de choix, incapacitant la main droite de son adversaire lors d'un coup puissant. Ce qui distingue Joe Fraser, ce n'est pas seulement sa puissance, mais son endurance sans fin. Son style lui demande de frapper un coup de poing sans se décolorer. Pour le construire, Fraser est allé au-delà des travaux routiers traditionnels. Son équipe utilise une méthode exigeante mais simple. Toutes les 3 minutes, la cloche sonnait comme dans une bagarre et Fraser devait donner tout ce qu'il faisait. Ensuite, il a 1 minute de repos. Cela l'entraîne à performer sur ordre, peu importe sa fatigue. Il a aussi commencé à nager, bien qu'il ne soit pas naturellement doué, pour accroître sa capacité pulmonaire sans surcharger ses articulations. Certains entraînements incluent même de se pousser jusqu'aux limites sous l'eau avant de remonter pour respirer. Ces sparrings sont d'un autre niveau. La plupart des boxeurs font entre 4 et 6 rounds. Fraser en fait souvent 12 à 15 contre des adversaires rotatifs. Cela lui a appris comment se rythmer tout en maintenant la pression dans une bataille difficile contre Ali. Et puis, la chaufferie. Dans un sous-sol chaud à plus de 100 degrés, Fraser pratiquait du tai chi et aérobic pendant 1 heure, se préparant à la chaleur étouffante de l'arène bondée la nuit de combat. Non seulement il avait de l'endurance, mais sa force grandissait, tandis que ses adversaires faiblissaient. La formation de Fraser culmine dans sa légendaire trilogie avec Muhammad Ali, une rivalité qui a défini sa carrière. Leur première rencontre, la bataille du siècle en 1971, est un phénomène mondial. Pour se préparer au jab de vitesse d'Ali et à la guerre psychologique, le camp Fraser a fait des ajustements. Sa course de 5 miles devint une course de 7 miles avec sprint en côte, simulant la poursuite d'un adversaire. L'entraînement du sac lourd se concentre sur les tirs du corps pour ralentir le mouvement d'Ali. Les sparrings sont choisis en fonction de leur vitesse et de leur agilité, imitant le style insaisissable d'Ali. L'entraînement mental est tout aussi crucial. Les insultes d'Ali, appelant Fraser et Oncle Tom, se moquant de son style. Fraser a transformé cette douleur en carburant, imaginant la défaite d'Ali dans chaque tour de Tai Chi. Le 8 mars 1971, à Madison Square Garden, Fraser est livré. Ses attaques impitoyables ont submergé Ali et il a finalement été renversé au 15e round. La décision unanime a donné à Fraser le titre incontesté des poids lourds, qu'il avait remporté 1 an plus tôt en battant Jimmy Ellis lors d'une revanche en 1974. Après la mort de Durham en 1973, Butch était désormais en tête et Fraser perfectionnait sa tactique en effectuant un slip piercing ciblant l'abdomen. Bien qu'il ait perdu le match, sa force et sa pression ont infligé une peine. Le thriller Manil de 1975 est le dernier et le plus cruel chapitre. Avec des entraînements et une chaleur étouffante pour simuler Manil, Fraser a encore poussé ses limites. 8 km par jour, 15 tours de sparring. Pendant la bataille, il a été puni de manière incroyable. Le 14, ses yeux étaient presque fermés. Butch l'a arrêté. Mais le courage de Fraser a même touché Ali, qui a dit que c'était le plus proche qu'il ait jamais été de la mort. L'entraînement de Fraser suit un modèle similaire à celui d'autres adversaires comme George Foreman en 1973, bien que la taille et la force de Foreman s'avèrent trop grandes. L'adaptabilité de Fraser, ses courses plus longues et sa défense plus pointue ont montré la profondeur de sa préparation. Ce faisant, il a laissé beaucoup plus que des batailles mémorables. Il a laissé un héritage de ce que l'esprit humain peut accomplir sous les flammes de la guerre.
Dans le monde de la boxe, on dit que le style fait le combat, mais ces styles sont nés bien avant les rings, les salles de sport, les routes et les mines. La pression et la ténacité de Joe Frazier ne sont pas juste instinctives, elles sont naturelles. Après des milliers d'heures de travail acharné, ce dévouement a transformé le fils d'un métailler en un des champions de boxe les plus emblématiques. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un j'aime et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine vidéo.